Bienvenue pour ce nouveau petit tirage message. Cette fois pour les célibataires. Je voulais faire un tirage à deux choix. Donc vous avez les joyeuses fêtes ou vous avez la petite fleur de Noël. Voilà, je vous laisse choisir. Bon. On va commencer par le temps numéro 1 qui est joyeuses fêtes. Voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors on a la carte parentalité qui est sortie, la carte du lâcher prise, de la bénédiction, de la foudre, des projets, de la tendresse, du tombeau, de la séparation et ensuite de l'attraction, nouvel amour. Vous ne voyez pas très bien les cartes, je m'en excuse, mais on n'a pas une très bonne lumière en ce moment, c'est le soir. Alors ici, c'est un tirage qui va nous parler de quoi ? J'ai l'impression de m'adresser à des personnes qui ont déjà des enfants, qui souhaitent en avoir, qui ont déjà été en couple, qui ont déjà une vie de couple dans le but d'avoir des enfants, qui sont très préoccupés et présents pour leurs enfants, et on leur demande de lâcher un petit peu prise sur cette parentalité. Ça leur prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ce qui ne laisse plus trop de place à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Et évidemment, il y a beaucoup de tendresse partagée dans le foyer avec les enfants, que vous soyez un père ou une mère célibataire. Je m'adresse plutôt à quelqu'un qui est seul actuellement, à quelqu'un qui a vécu une séparation difficile, où le partage d'enfants est peut-être compliqué. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui n'a pas vu venir la séparation, ce fut un peu comme une foudre, ou bien au départ, lorsque vous vous êtes vus et mis ensemble dans le couple, ce fut un coup de foudre. Voilà, on vous dit que cette séparation est une bénédiction, parce que grâce à cela, vous avez pu avoir une meilleure connaissance de vous-même. Vous avez eu de merveilleux enfants. Et c'est un projet qui vous tenait à cœur. Alors ça c'est un petit peu le passé, on va dire, ou le passé présent. Et concernant maintenant les quelques semaines à venir, le futur, on vous parle d'un nouvel amour et de l'attraction. Donc il se peut ici, en cette période de fin d'année, que vous modifiez un petit peu vos comportements du quotidien, que vous alliez dans de nouveaux établissements, partagiez plus de sorties entre amis. Et à ce moment-là, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui se fasse, ou bien tout simplement, les enfants sont chez leur père ou leur mère, ce qui vous laisse plus de disponibilité pour vous retrouver vous-même et avoir faire des activités qui vous plaisent et avoir le temps pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit un petit peu plus ? Pour moi, ici, dans ce tas joyeuse fête,
c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne avec qui vous entretenez une amitié, une personne avec qui vous miroitez depuis un moment, mais il y a toujours l'obstacle des enfants, ou alors de l'ex-femme ou de l'ex-mari, ce qui fait que cette relation ne se conclut jamais. Parce qu'ici j'ai la femme seule, mais on dirait que ça vient à bout de cela. Il y a aussi potentiellement une histoire d'argent qui fait que cette personne n'est pas forcément tout à fait disponible à cette nouvelle rencontre, ou bien c'est vous qui avez des problèmes avec la pension, la garde alternée, vous êtes encore en justice, toujours dans un divorce pas évident. Voilà, ça vient un petit peu comme ça, hein. J'ai pas choisi les cartes et les messages. Alors on va voir encore une dernière carte, pardon. Il se peut que cette personne soit aussi fortement préoccupée par son travail, prise par son travail. Ou bien vous êtes beaucoup avec les études des enfants. Oui. Ici, ça nous parle beaucoup de familles recomposées, de personnes ayant déjà des enfants. De personnes recherchant l'épanouissement dans la vie de famille, mais du coup qui renoncent d'un certain côté à leur vie de femme ou d'homme célibataire. Du coup ça vous pèse un petit peu, mais il y a toujours, voilà, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie d'ici peu, et c'est une personne à qui vous pourrez avoir confiance et vous pourrez ouvrir votre cœur, parce que il semblerait que vous ayez été blessé auparavant par cette séparation avec le père ou la mère de vos enfants. Et en ce moment, vous êtes un petit peu égaré. Vous cherchez vous avez le sentiment d'avoir perdu votre moitié. Et vous dites que ce ne sera plus possible d'avoir un amour aussi fort, un nouvel amour si merveilleux comme vous avez eu avec votre ex-femme ou votre ex-époux. Mais on vient vous rassurer sur le fait que ne vous inquiétez pas, c'est un bon chemin, ça arrive. J'ai la carte, voilà, de la femme, le masculin, et l'homme, le féminin. Du yin et du yang, en quelque sorte. Donc, en conclusion pour ce premier tirage, qui va plutôt s'adresser à des parents célibataires, voilà, on vous dit aussi de dépasser les frustrations, donc de vous accorder plus de temps, plus de calme, de laisser tous ces tracas que vous a engendré cette séparation de côté afin d'être libre pour une nouvelle personne. J'espère que ça aura répondu à quelques messages, enfin quelques informations, quelques interrogations, pardon, que vous aviez actuellement. Les messages viennent comme ça, hein, c'est mes guides qui... Et du coup, c'est pas évident. C'est pas toujours très rassemblé. J'espère que ça aura été compréhensible, ce que je vous ai dit. Donc ça, c'était le Joyeuse Fête.
Alors on passe ici avec le tas numéro 2. Et dans le tas numéro 2, j'ai la séparation. Aimez-vous d'abord. La créativité. La grâce. J'ai l'homme. Le retour. La sensibilité, donc j'ai le vase. La jarre. Et j'ai l'intérêt et prudence. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ici, on nous parle plus voilà, de femmes, d'hommes complètement célibataires, pas forcément avec des enfants, pas forcément une vie de famille établie, plutôt des personnes qui sortent, qui passent du bon temps avec leurs amis, qui sont plus centrées sur elles. Donc à ces personnes-ci, on leur demande d'ouvrir, de s'ouvrir à de nouveaux projets, ou si vous étiez déjà dans des projets, de continuer, de ne pas abandonner vos projets actuels. Vous êtes sur le bon chemin, donc on vous encourage à avancer là-dedans. On vous dit de vous aimer parce qu'il y a une séparation par le passé récente ou toute fraîche, ou bien il y a quelques mois qui vous a mis voilà, dans une énergie négative, dans un manque de confiance en vous, et on vous dit de reprendre le dessus. Et c'est ce que je pense que voilà, c'est ce que vous faites, hein, je pense au quotidien. On vous parle également d'un homme avec un retour. Alors un retour, d'abord moi je vois un retour à soi, le retour à vous-même, à qui vous êtes, de vous donner plus de temps pour vous, d'être un peu plus égoïste que par le passé, de ne plus vous sacrifier pour des relations sentimentales ou des amitiés qui en fin de compte vous déçoivent. Alors avec cet homme-là qui vient dans le jeu, je pense que pour quelques-uns, quelques-unes, vous attendez toujours le retour de votre ex-partenaire. Un ex qui a pu être avec vous aussi par intérêt financier, ou qui revient par intérêt financier. Peut-être que vos finances ont augmenté ces derniers temps avec le fait que vous êtes recentré sur vous-même. Vous avez été plus productif, vous êtes lancé plutôt dans le travail, à corps perdu pour oublier. Donc attention que cette personne, si elle revient, ne revienne pas que pour un intérêt financier ou un intérêt sexuel. Pour les personnes qui sont encore dans l'attente de cet ex dans leur vie, parce que c'est quelqu'un qui vous a quand même blessé aussi, qui vous a fait passer, voilà, avec le sarcophage, quand même pas mal d'épreuves, ce qui vous a aussi demandé une transformation, une remise en question. Vous avez beaucoup douté de vous-même. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc si cette personne revient, vous allez savoir comment gérer les choses. On ne voit pas trop une nouvelle rencontre là pour l'instant. On voit surtout que vous reprenez du poil de la bête, que vous... voilà, vous êtes vraiment auto-centré, vous faites vos activités, vous avez vos petits rituels, vos amis, vos sorties, vos loisirs. Il ne faut pas trop vous ennuyer en ce moment. Pourtant, on a une belle rencontre qui se profile à l'horizon avec quelqu'un de nouveau. Ou un retour de communication avec cet ex. Alors pour ceux qui ne veulent plus du tout de leur ex, je dirais tant mieux, parce que vous avez une nouvelle personne qui arrive et ce pourrait être très bien
aller directement dans le bon sens, avoir beaucoup de points d'intérêt ensemble. Voilà. Ça pourrait être une histoire d'amour assez forte et assez importante pour vous dans votre vie. Et alors, évidemment, si c'est l'ex qui revient, j'ai cette carte qui nous montre la maladie. Donc, méfiance si c'est un ex. Si vous êtes, voilà, si vous êtes assez grand, assez grande hein, pour savoir s'il est encore temps et de donner une autre chance à cet amour, à cet ancien amour. Et si par hasard il ne vous a pas assez appris de choses, il est peut-être temps de vous libérer aussi. Mais chacun fait comme il peut, hein, moi je dis. Allez, encore une petite carte. Et on a la carte « Je te le rends ». Donc, si cet ex revient, bon, vous allez douter, parce qu'entre-temps, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Moi, je vois ici plutôt dans les 3 semaines, 1 mois. Donc, vous allez rencontrer cette nouvelle personne ou commencer des échanges avec une nouvelle personne qui vont vous émoustiller. Et si cet ex revient, au final, vous l'aurez attendu, mais vous ne serez plus très sûr d'en vouloir et de l'aimer encore. Donc il se peut que vous lui rendiez votre amour, si je puis dire. Et encore une dernière petite carte, j'espère que bon, ça vous aide un petit peu, que vous avez des messages. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement pas pour vous et qu'il faut passer à d'autres vidéos, d'autres chaînes et que c'est pas pour vous simplement. Et on vous dit aussi dans ce tirage, dans ce tas-ci, de dépasser la peur de l'intimité. Donc le fait que vous êtes un peu célibataire endurci ces derniers temps, vous avez du mal à vous ouvrir, à vous confier. C'est normal hein, puisque vous avez été déçu par avant. Et on vous dit de bien ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cœur à l'amour. Il y a 2 sentiments, hein. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Alors quand on est dans la peur, il nous arrive beaucoup de problèmes, on fait beaucoup de bêtises, on fuit. Et quand on est dans l'amour, eh bien on accueille ce qui vient, on accueille l'instant présent, on accueille les bons moments à passer avec l'autre, les autres. Et c'est ainsi que l'on peut se nourrir et avancer, nourrir son être, son âme et avancer et se réparer aussi. J'espère que voilà, ça vous aura aidé et je vous souhaite une belle journée ou une belle une belle soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Merci encore avec toute ma gratitude. À bientôt.